Vous rentrez dedans, c'est assez intéressant. Moi, j'ai un truc comme ça en France, à ce prix-là. Je ne vais pas acheter une Peugeot 5008, quoi. Voici une voiture électrique qui a plus de confort qu'une maison. D'accord? Vous rentrez dans cette voiture, vous avez l'impression d'être chez vous à la maison. Donc, vous allez voir, moi, par exemple, vous avez, quand vous êtes en France, dans les pays européens, les voitures que vous avez souvent, ce sont des voitures, bon, des voitures familiales que vous avez, ce sont des voitures où c'est assez compliqué. Souvent, les sièges derrière, même les 7 places sont très compliqués. Donc, vous allez voir que ce genre de voitures, ici en Chine, il y en a énormément. Ce sont des voitures qui, franchement, là, tout à l'heure, on a fait le calcul, ça faisait peut-être 27 millions de francs CFA. Il y a des gens qui achètent des Nissan Palisade ou bien les Peugeot 5008. Franchement, vous en avez pour 32, 35 millions. Et une chose aussi qu'il faut savoir, ce sont des véhicules qui sont très intéressants côté consommation, puisque c'est un véhicule full électrique. Et vous allez me dire, oui, Augustin, les pièces, comment on fait, etc. Bon, c'est dommage qu'en Afrique, de plus en plus, on ne l'a pas encore, mais je pense que des gens qui vont se lancer sur ce marché vont faire énormément d'opportunités. Ils vont faire beaucoup de résultats parce que c'est un problème. C'est un problème que on a des voitures, on a l'argent, on veut acheter des voitures comme ça. On va peut-être l'ouvrir, vous allez voir. Regardez le siège. Dès que vous ouvrez la voiture, le siège s'ajuste. Donc, regardez, là, j'ouvre la voiture. Le siège, il s'ajuste automatiquement. Avec tout, vous connaissez les Chinois, et avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont mis là-bas. Mais vous allez voir que la voiture a une finition extraordinaire. Hein? Les finitions de la voiture, vous rentrez dedans, c'est assez intéressant. Moi, j'ai un truc comme ça en France, à ce prix-là. Je vais pas acheter une Peugeot 5008, quoi. Je suis désolé. Parce que j'ai besoin de l'espace. J'ai même pensé à un moment à acheter un bus. Parce que dans les minibus, vous savez, les BMW, les Benz Vito, tous ces trucs-là. Mais c'est des trucs qui vous coûtent excessivement cher. Donc, on veut acheter des voitures qui sont vraiment assez confortables pour des prix raisonnables. Et moi, pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, on va voir un peu les options qu'on a dans la voiture. Là, je pense qu'elle est pas allumé. Là, c'est le parking. On n'a pas de bouton allumé, donc la clé n'est pas là. Vous savez, c'est des clés magnétiques, donc vous gardez la clé et tout est là. Mais franchement, vous avez tout le confort qu'il faut. Vous allez voir le derrière. Ici, il y a un écran. Hein. En fait, regardez ici, vous avez un écran. Vous avez un écran ici et un écran aussi là. Vous sortez de la voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le son dans cette voiture, mais c'est un son énorme. Vous voyez déjà? Et même ces voitures peuvent être utilisées dans le cadre de taxi. Regardez. En fait, c'est des voitures, regardez-moi. Regardez-moi ce qu'on a ici. Regardez ce qu'on a ici. Avec des LED. Vous avez des LED dans la voiture. Vous avez un écran ici. Donc là, on peut, regardez. Là, on peut appuyer. On appuie et on a. Donc, désolé, on a les participants au China Business Trip qui sont en train de voir aussi en même temps. Donc, on a des voitures comme ça. Cette voiture coûte, les gars, cette voiture coûte 27 millions. Genre, je sais pas combien. Donc, vous voyez? Viens voir. Regardez ce qu'il y a ici. Regardez les gars, ce qu'il y a ici. Vous voyez? Les gars, ils ont amené le truc à un certain niveau. Regardez, oui. Vous avez une voiture comme une Rolls-Royce à l'intérieur. C'est un écran pour ajuster les sièges. Regarde. Par exemple, tu as le siège comme ça, tu veux l'ajuster. Tu l'ajustes. Augustin, il te faut une voiture comme ça. Il me faut une voiture comme ça, mais le souci, c'est quoi? Par exemple, je prends une Peugeot 5008 qui me coûte 45 000 euros. C'est plus cher que ça. Mais je n'ai pas le confort de ça. Au pays, j'ai pris une Peugeot 3008 à 25 millions.
Ça fait 35 000 euros. J'ai pas ce confort là-dedans. Voilà, j'ai acheté ici. Non, le problème c'est quoi? Comment on fait pour charger? Donc la question dans les commentaires, je sais que ça va s'agiter. Je pense que c'est une grosse opportunité pour des gens qui vont se lancer. Déjà même oublions tout ce qui est... Je pense que c'est des marques que l'Europe refuse que ça rentre parce que Ils ça refusent. va tuer le marché. Ça va gâter tout le marché. Ouais, non, Disons de la vérité. Cette voiture, je pense que... Regardez. Là, regardez, vous avez la musique ici, je suis désolé, vous avez la musique, donc vous pouvez appuyer la musique pour que ça joue. Je pense que la clé n'est pas à l'intérieur, la clé n'est pas là. Vous avez tout ce qu'il faut en fait, vous avez les lumières, vous avez par exemple, regardez, là je suis en train d'allumer les lumières dans le véhicule, comme ça. Donc ça c'est vraiment une voiture pour les... Ça c'est une voiture pour les grands garçons. C'est pas pour les petits garçons. Franchement, si tu veux acheter ta première voiture, ne va pas acheter celle-là. Achète au moins 2-3 voitures. Comme ça, tu sais que voilà, si tu es en panne, au moins vous n'allez pas, les enfants ne vont pas pleurer, vous n'allez pas prendre le taxi. Mais les amis, vous-même regardez. Là. C'est une voiture électrique avec des finitions de Rolls-Royce au prix d'une Twingo, quoi. Vous voyez? Donc, là, c'est bon. Regardez ici. Regardez le sol. Regardez le sol. Et tout ce qui est ici est assisté avec l'écran. Là, on est en train de s'allonger. Donc, comme je le disais en début de vidéo, c'est une maison dans une voiture, en fait. Vous voyez, c'est une maison dans une voiture. Sincèrement, tout le monde s'en fout de ce qui est de mécanique dans la voiture. Moi, je vous dis, ce que les gens veulent, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant comme option dans la voiture? Et vous avez toutes ces options-là. Donc ici aussi, c'est des options. Là, c'est des options. Vous avez tout ça, d'accord? Vous appuyez. Ça se ferme automatiquement. Et regardez un peu. Oh, le coffre, il est un peu petit. Mais je pense que si vous voulez prendre des gens dedans, vous allez prendre beaucoup de bagages. Vous allez baisser le coffre. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a ici. Et voilà. Donc cette partie aussi derrière, c'est très bien confortable. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 sièges. On a le confort d'une Rolls-Royce pour le prix d'une Toyota. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant. Vous regardez un peu, regardez le sol. Impressionnant. Impressionnant, rien à dire. Et là, on est à un prix de 27 millions. Donc regardez un peu déjà l'écran. Regardez le ciel de la voiture. Regardez le toit, le plafond de la voiture. Donc en fait, vous êtes dans une Rolls-Royce au prix d'une Toyota en fait. Vous voyez? Et ça, vraiment, les gars, ils sont hyper forts. Donc regardez un peu, regardez les finitions. Regarde, il y a même des LED qui vont, qui viennent et tout ça. Il y a des LED qui vont et qui viennent. Donc là, il y a la reconnaissance vocale. Là, vous parlez. Can you put the music, please? Donc là, il est en train de mettre le code dans la voiture pour que la voiture puisse... Voilà, là, il parle avec la voiture. Voilà, so, music. Donc réellement les gars, ils ont joué avec la technologie quoi. Ils ont joué avec la technologie et il y a plein de voitures ici comme ça qui sont absolument incroyables. Donc regardez un peu, regardez l'écran, regardez ce qu'on a sur l'écran. Donc là vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je vais cliquer juste sur ici et vous allez voir. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les rétroviseurs de la voiture aussi, c'est une caméra. Donc ça, on le voit très souvent en Chine ici. Les rétroviseurs, c'est des caméras en fait. Donc ça vous permet réellement d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'il y a. Et franchement, les amis, je pense que bientôt, en fait, ces gars-là, ils vont enterrer toute l'industrie automobile. Hein, parce que là, il y a encore des petits soucis. Mais une fois que ce sera réglé, notamment les histoires de batterie, tout ça,
et les pièces aussi, parce que là, on fait de très belles choses, mais si vous ne vivez pas en Chine, je pense que ça va être compliqué. Mais tout à l'heure, elle nous disait que voilà, au Kenya, donc voilà, ça c'est un livre audio. Vous pouvez écouter votre livre audio dans la voiture. Je voulais vous mettre le son, mais j'arrive pas. Je voulais pas mettre le son, parce que le son c'est aussi quelque chose de très intéressant. Quand vous achetez une voiture, pas vous retrouver avec des bricoles dans les oreilles. Mais généralement, le son est très bon. Le son, la qualité du son, elle est très bonne. Donc là, on essaye de voir un peu quels sont les... Voilà, là j'ai ouvert le coffre comme ça, vous voyez. J'ai ouvert le coffre. Et là, je pense que je peux aussi le refermer. Hein. Voilà, là je suis en train de refermer le coffre. Depuis ici, avec un petit bouton. Là, on va essayer aussi. On a un bouton ici. Voilà, là je suis en train de fermer la vitre de derrière. Et ici, je peux aussi fermer. Je peux l'ouvrir encore, je crois. Voilà, là je l'ai ouverte, la vitre de derrière. Donc réellement, on peut, voilà. Donc il y a plein de commandes qui sont ici. Franchement, les amis, je pense que la seule chose qui reste, là, comme on le dit, il faut avoir l'argent, quoi. Parce que si vous n'avez pas l'argent, là, allez acheter votre Twingo, votre petite Corolla, ce serait mieux. Mais là, vous avez réellement des options super intéressantes dans cette voiture-là. Et là, le frigo derrière, regardez, on peut mettre le frigo. Attention. Donc là, vous avez le frigo ici que vous appuyez. Voilà. Donc là, on met le frigo. Vous voyez, voilà le frigo. Et c'est bon. Donc les enfants ne s'ennuient pas derrière parce que voilà, ils sont tranquilles. C'est un peu comme dans un avion, quoi. Ils sont là, ils s'amusent. Ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est bon. Donc vraiment, c'est du lot. C'est réellement du lot. Et déjà, le confort de cette voiture-là, pour moi, je sais pas ce qu'il y a dans une Rolls-Royce pour les gens, mais vous avez pratiquement tout ce que vous voulez ici, quoi. Vous trimballez, vous vous baladez avec votre maison, en fait. Baladez avec votre maison. Il y a la clim dans le siège aussi. Et il y a la clim dans le siège. On va essayer. Il y a la clim dans le siège. Donc, avec l'écran, vous voyez un peu les LED qui sont là. Dans le siège, la clim sort, en fait. Vous voyez? Ah, ok, là, on est sur la clim. Yeah. Vous voyez? Donc là, vous allez voir la clim et le chauffage. Donc, pour faire de la clim sort du siège et aussi de toutes ces aérations-là qu'il y a ici. Donc, vous voyez le toit, c'est un toit à la Rolls-Royce, quoi. Avec les étoiles et tout ça. Donc, franchement, je pense que les gars, ils ont atteint un certain niveau. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent dessiner. Vous voyez, dessiner ici. Après, quand ils sont fatigués de dessiner, donc c'est vraiment des voitures. Et ça, c'est une petite voiture, hein, parce que quand on va prendre la Liméga, ce genre de voiture-là, c'est vraiment des maisons ambulantes, en fait. Des maisons... En fait, tu as ça, tu n'as plus besoin de construire une maison. Arrêtez de construire des maisons, achetez cette voiture-là. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Et on se retrouve dans une autre présentation par rapport aux voitures électriques et aux opportunités que ça peut présenter pour vous qui avez envie de vous lancer. Parce que pour moi, c'est toujours, ça demeure des opportunités. Là où il y a problème, il y a opportunité. Moi, je le vois venir et je vous le partage.